Bonjour, je suis en route. Je suis en route pour aller voter. Je suis en route pour aller remplir mon devoir civique. Bonjour Albert. Bonjour. J'espère que tout le monde a compris la consigne. On vote. On va faire un tour. On revient sur place. On dépouille ensemble les bulletins de vote. Et on annonce le résultat de son bureau de vote. On vote. On surveille. On compte. Et on annonce le résultat de son bureau de vote. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Il n'y a que comme ça que nous pouvons battre le dictateur. En étant maître de notre destin. Donc c'est nous qui votons, c'est nous qui comptons et c'est nous qui annonçons le résultat. C'est Albéric. C'est la preuve que mes lunettes sont gâtées. Vraiment, enfin, 7 ans de combat, 7 ans de souffrance, 7 ans de bataille, 7 ans sans voir le sol de mes ancêtres, 7 ans sans faire le deuil de mes 2 petits frères, 7 ans sans voir la terre de mes ancêtres comme ça, et confirmer par moi-même les cadavres, les décès. 7 ans. Enfin aujourd'hui, je suis sorti sans même petit déjeuner. Je suis sorti sans petit déjeuner. J'ai la tête qui tourne. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'aille vite, que je fasse vite et que ça se termine vite. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai envie que ça se termine vite. Et pour que ça se termine bien, tu prends le bulletin jaune, tu mets dans l'urne, tu attends, tu dépouilles, tu comptes. Et le résultat, tu l'annonces tout de suite. Et si vous faites pareil dans chaque bureau de vote, vous comptez ensemble. Personne ne trace ton destin sans toi. C'est toi qui comptes et tu annonces. Tu dis dans tel bureau de vote, il y a eu tel nombre de voix pour Chiroma, que tu auras voté bien sûr. Il y a eu tel nombre de voix pour l'invisible. Il y a eu tel nombre de voix pour le pasteur. Merci, merci. Merci Pierre. Je t'assure que je suis en train de rouler comme ça. Je roule même sur la voie de bus. Je vous assure. Pour ceux qui n'étaient pas dans la rue, ils ne peuvent pas comprendre.
Ils ne peuvent pas comprendre. Quand ça s'achève comme ça, c'est comme si tu... En fait, c'est comme quand tu prépares un examen. Quelle que soit l'issue de l'examen, quel que soit le rendu de l'examen, tu veux que ça se termine. Tu veux que ça se termine, que le jour où j'y arrive, ça se termine. Vraiment. Nous avons compté des heures, nous avons compté des minutes, nous avons compté des jours, nous avons compté des semaines, nous avons compté des mois. Nous avons compté des années. Aujourd'hui, on est juste en train de compter quelques heures. Juste quelques heures et c'est la fin du calvaire. Je dis bien c'est la fin du calvaire. Parce que les années précédentes, les Camerounais ne savaient pas quoi faire. Tata Malise, ouais ma grande soeur chérie, j'espère que tu vas mieux. Je suis en train d'aller voter pour toi, pour moi, pour notre famille. Je suis en train d'aller voter pour nous tous. Je suis en train d'aller voter pour notre destin. J'espère que tu vas mieux. Donc je ne sais pas si vous avez souffert comme moi 7 ans à attendre. 7 ans à attendre que ça arrive, que ça passe. Attendre que ce jour arrive et qu'on en finisse. Voici enfin le jour J. Enfin le jour J. Enfin le jour où chacun doit prendre le bulletin de vote jaune, mettre dans l'urne, attendre sur place, dans les environs, revenir dépouiller et annoncer le résultat de son bureau de vote. C'est aujourd'hui. C'est tout à l'heure. C'est dans quelques heures. C'est dans quelques minutes. Et quand vous aurez annoncé la victoire de Issa Chiroma dans tous les bureaux de vote, je dis bien, quand vous aurez annoncé la victoire de Issa Chiroma dans tous les bureaux de vote, qui sera notre président de transition? Qui sera notre président de transition? Alors là, on pourra respirer. On pourra respirer. Et par la suite, on organisera les élections libres. Les élections libres dans ce pays. Avec un code électoral consensuel. Et Maurice Kamto pourra enfin se présenter et diriger le Cameroun. Bonjour Suzanne, bonjour. Vraiment, c'est merci à nous, hommage à nous, courage à nous. 7 ans. 7 ans d'attente. Eh, Gapfoué, 7 ans d'attente. 7 ans où tu entends les injures, les gens qui ne te connaissent même pas, qui t'insultent. Les gens qui ne pouvaient jamais te croiser, les gens avec qui tu n'aurais même jamais pu t'asseoir quelque part, qui t'insultent, tu supportes. Qui t'insultent, tu supportes. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Eh mon Dieu. C'est-à-dire que je vais faire une grande photo aujourd'hui. Je vais marquer en bas fin. Je vais afficher. Parce que c'est le début de la fin aujourd'hui. Je rends un vibrant hommage à Papa Maurice Kamto qui nous a amenés jusque-là. À Papa Maurice Kamto qui nous a fait connaître la politique. À Papa Maurice Kamto qui nous a ouvert les yeux. À Papa Maurice Kamto qui nous a valorisés, qui a mis de la valeur dans chaque Camerounais. Capitaine Jan Raïssa, bonjour, qui a mis de la valeur dans chaque Camerounais, a permis que chaque Camerounais comprenne qu'il a des droits, qu'il a des droits. Tout ça, c'est grâce à Maurice Kamto.
Il a partagé ses connaissances. Il a utilisé ses compétences pour éveiller le peuple camerounais. Allô? Excusez-moi, j'ai eu un appel. Oui, je disais que Maurice Kamto a utilisé les compétences, ses connaissances qu'il avait. Bonjour au maire de Banjoun. Pour nous ouvrir les yeux. Grâce à lui, on a compris que chaque Camerounais avait de l'importance. Grâce à lui, on a compris que les Bamileke pouvaient s'intéresser à la politique. Grâce à lui, on a compris que les Bamileke n'étaient pas faits que pour faire du commerce et faire de la plantation. Grâce à lui, on a compris qu'on avait tout simplement de la valeur. Je lui rends hommage et je dédie à Maurice Kamto cette journée. Je dédie à Maurice Kamto cette journée, notre papounet. Notre papounet. Je lui dédie cette journée. Et je passerai mon temps, le reste de ma vie, à le louer. À le louer. À lui vouer une reconnaissance pas possible. Vraiment, merci Papa Kamto. Merci Papa Kamto. La victoire de Issa Chiroma ce soir, ce sera grâce à Maurice Kamto. La victoire de Issa Chiroma ce soir, ce sera grâce à Maurice Kamto. Parce que s'il ne nous avait pas dit comment, il faut voter. Il faut surveiller le vote. Il faut compter et il faut annoncer le résultat. Ce qu'on allait toujours faire comme on a l'habitude de faire. D'ailleurs, moi je sais souvent qu'il y a les élections présidentielles au Cameroun. Souvent on vote bien, il fait même 7 ans. Et après j'ai dit, et donc il était toujours là. Parce que je ne me sentais pas concernée. Je ne me sentais du tout, alors là, du tout pas concernée. Quand on partait au Cameroun, on fait notre vie, on va au village, on voit la famille, les amis, on fait la fête et puis on rentre à Paris. Est-ce que nous, on était concernés? Aujourd'hui, on s'intéresse aux élections présidentielles. On participe aux élections présidentielles. On gère même les élections présidentielles. Merde. Tu vas entendre ça. Hey! Je suis même quelqu'un d'important. Je suis même quelqu'un d'important. Et jusqu'au Cameroun, on connaît mon nom. Grâce à Maurice Kamto. Oh, wonderful. On parle de quoi là? On parle de quoi? Et nous avons tous intérêt à ne pas lui faire honte ce soir. Nous avons tous intérêt à ne pas lui faire honte. Et le peuple camerounais a intérêt à ne pas lui faire honte. Ça veut dire que ne faites pas ce que vous avez fait le 5. Vous savez très bien que Atanga, Clément va annoncer que l'invisible a gagné. Mais c'est à vous de vous lever. C'est à vous de vous lever, oh, pour réclamer la victoire de Issa Chiroma. C'est à vous de vous lever et dire c'est Issa Chiroma qui a gagné. Parce que les étangs ne vont jamais dire que l'invisible n'a pas gagné. Jamais de la vie. Donc, votre rôle au Cameroun, merci Jules, c'est de dire Issa Chiroma a gagné. Ça, c'est quelque chose que vous ne saviez pas avant. Vous le savez maintenant.
Nous le savons, je le sais. Tu sais, je sais, nous savons. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tout est clair? Si tu ne veux pas, peux pas voter, accompagne ceux qui peuvent voter. Aujourd'hui, je suis dans une équipe de patrouille avec les camarades qui ne peuvent pas voter. On va faire la patrouille ensemble jusqu'au soir. Pour s'assurer que le comptage se passe bien. Vous avez compris, non? Hein? Oh, palo. On est quelle porte ici? On est porte de... Ok. On est quelle porte? Parce que je vais récupérer... Je vais récupérer Flore à la porte de Clichy. Je dis que quand vous allez, vous prenez le bulletin jaune. Vous regardez bien si ce n'est pas doublé, parce qu'il paraît qu'on a doublé les bulletins. Au moment où on va compter, les gens du RDPC vont en fait, une face c'est Paul Biya, l'autre face c'est n'importe quel autre candidat. Et il paraît qu'ils vont ouvrir comme ça. Donc tu as choisi un bulletin, Issa Chiroma. Tu crois que tu as choisi Issa Chiroma, tu tournes le dos, on décolle le bulletin et on met Paul Biya. Donc quand tu vas voter, regarde bien que ton bulletin de vote là n'est pas doublé. Faut bien regarder que ton bulletin de vote n'est pas doublé. Il faut tout contrôler, ne rien laisser au hasard. Élise, bonjour. Ne rien laisser au hasard. Vous avez compris, non? C'est aujourd'hui, c'est le dernier jour. Après aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas revenir sur ce qui est fait. Et la personne qui aujourd'hui dit que je ne vote pas parce que Maurice Kamto a été éliminé, ça veut dire que ta voix, ça va partir à Paul Biya. Est-ce que vous avez compris? Si tu ne votes pas, ton vote part à Paul Biya. Moi, je te le dis. Parce que tu vas croire que, ok, comme Maurice Kamto a été éliminé, tu ne votes pas, ça ne change rien, tu te trompes. L'abstention profite à l'opposition. C'est ça qu'il faut se dire. L'abstention profite à l'opposition. Et le combat est... Et c'est aujourd'hui la fin et on est arrivé au bout et on voit le bout du tunnel et... Oh la liberté, oh! Oh la liberté, oh! Oh la liberté, oh! Oh le voleur d'Etoudi ne sera plus à Etoudi. La bande de voleurs, avec les milliardaires bamilekés de merde, les milliardaires bamilekés en carton, ils ne seront plus à Etoudi. Vous pouvez croire ça? Eh? Non. Bientôt on aura la lumière au Cameroun. Bientôt on aura l'eau potable au Cameroun. Bientôt les prisonniers politiques seront graciés. Hey! Bientôt on va avoir la fin de la guerre dans le Nozo. Mais non. Ouh. Je n'ai pas fermé l'œil. Je dis que je n'ai pas fermé l'œil. Hein?
J'ai même encore la bouche qui colle. Pourtant, je me suis brossé les dents. J'ai la bouche qui colle. S'il vous plaît, ceux qui ne votent pas sont en train de donner leur voix à Paul Biya, donc à Chantal Biya. Tu ne votes pas, tu donnes ta voix à Chantal Biya. Et que c'est un peu nyanga. On va arriver. Je vais bien prendre le petit déjeuner quelque part. Quand je serai devant mon bureau de vote, je vais relancer le direct. Mon bureau de vote, c'est à Saint-Denis. Là, je fais le ramassage. Je passe à la porte de Clichy pour prendre une Amazon. Après, je vais à la porte de Saint-Ouen pour prendre un brigadier. Et après, on se retrouve à Saint-Denis avec les autres. Et le soir, on se retrouve où chacun connaît pour annoncer la victoire. Les Sardinas ont tellement peur, Marès et Blandine, les Sardinas ont tellement peur que ils ont délocalisé les bureaux de vote, mettre hors de l'ambassade. Hey, quelqu'un peut fuir sa maison? Quelqu'un peut fuir sa maison? Les Sardinas ont délocalisé. Omer de Banjoun, dites-moi, en Belgique, le vote se passe où? À l'ambassade ou c'est aussi les bureaux dans le quartier? Mon Amazon Christine, tu as vu ça? Les Sardinas ont tellement peur qu'ils ont délocalisé les bureaux de vote. Ils ont délocalisé les bureaux de vote. Non, qui fait ça? Qui fait ça? Avec un budget de 60 millions de francs CFA. Non, oui, 60 000. Non. Non, ils ont utilisé 300 millions. Voilà, 300 millions pour payer les salles. 300 millions pour payer les salles. 600 millions pour payer la sécurité. Coucou Clarisse, bonjour ma chérie. 600 millions pour payer la sécurité. Qui fait ça? Qui fait ça? Non. Tout ça pour fuir Maurice Kamto. Oh, tout ça pour fuir Maurice Kamto. Non. Empêcher Maurice Kamto d'aller de se présenter en tant que candidat. Ils ont renouvelé le contrat d'Atanganji. Ils lui ont dit ton rôle, c'est d'empêcher Maurice Kamto d'aller aux élections, même s'il faut le kidnapper. Même s'il faut le kidnapper. C'était ça le rôle d'Atanganji. Empêcher Maurice Kamto d'être candidat aux élections.
l'homme le plus redoutable au monde. Et ils ont délocalisé les bureaux de vote parce qu'ils ont peur de la basse. Ils ont peur de la basse. Si vous n'allez pas frauder, pourquoi vous délocalisez les bureaux de vote? Si vous allez faire le vote normalement, pourquoi vous délocalisez? Hein? Si tout va se passer comme il faut, pourquoi vous changez l'endroit où les choses vont se passer? Vous préparez déjà le vol. Vous organisez les choses. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Chantal Biya, tu n'es pas éternel. Ton mari qui est laid comme un pou. Ton mari qui est comme un zombie. Ton mari qui est comme un épouvantail. Ton mari qui est... Mais il est comme un dinosaure. Il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Et toi, n'en parlons plus de ta médiocrité, de ton incompétence, de ton insipidité. Quand je te regarde, tu n'es que la vomissure. Mais tu n'es rien en fait. Tu n'es rien. Vous n'allez pas rester éternellement là-bas. Vous n'allez pas rester éternellement là-bas. Jamais. Vous partez ce soir. Vous partez ce soir. Votre contrat de bail là se termine ce soir. Et on désinfecte totalement ce palais. Il faut désinfecter. Enlever l'odeur du mal. Le goût du mal. T'as failli couper parce que j'ai reçu un appel. Ils veulent même couper ce petit direct. Ils coupent encore quoi. Ils veulent couper ce petit direct. Ils coupent vraiment, ils coupent quoi dans ce petit direct. Aujourd'hui, les dés sont déjà jetés. Toutes les cartes sont jouées. Les Camerounais savent qu'ils vont voter, ils vont compter, ils vont dépouiller, ils vont annoncer le résultat. Hein? Blandine, tu votes où ma chérie? Quel est ton bureau de vote?
Non, purée, ils ont bloqué le direct à cause de la musique.